Les agences humanitaires opérant au Soudan du Sud ont lancé mardi le plan de réponse aux besoins humanitaires, appelant à réunir 1,8 milliard de dollars américains pour venir en aide à 6 millions de personnes sur environ 9 millions qui auront besoin d'aide humanitaire en 2024. Marie-Hélène Vernet, coordinatrice humanitaire par intérim au Soudan du Sud, a déclaré que des fonds étaient nécessaires pour apporter une aide vitale à environ 6 millions de personnes rendues vulnérables par divers chocs comme des effets négatifs du changement climatique, les conflits et les épidémies. La 16e édition du festival N'Djamvi est lancée ce mardi 28 novembre au centre des jeunes Don Bosco de N'Djamena. Cette année, l'événement met à l'honneur la culture et sa capacité à favoriser le développement humain et social. Il se déroule du 28 novembre au 1er décembre au centre des jeunes Don Bosco. Du 28 novembre au 1er décembre, le festival N'Djamvi sera le point de rencontre des artistes, musiciens et amateurs de culture. L'objectif est d'offrir un espace d'échange et de célébration d'expression artistique. Le Centre des Nations Unies pour le droit de l'homme et la démocratie en Afrique centrale et le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale organisent du 28 au 30 novembre à Douala au Cameroun une conférence des journalistes et professionnels des médias d'Afrique centrale pour l'évaluation et le plaidoyer en vue d'un soutien efficace à la stratégie régionale de lutte contre les discours de haine, à l'incitation à la haine et à la violence. Depuis 2 ans, les 11 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui sont aussi membres du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, s'emploient à définir une stratégie commune de lutte contre les discours de haine. La trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée une première fois mardi 28 novembre avec la libération d'autres otages et de prisonniers palestiniens. Le Hamas a relâché 12 otages, dont 10 israéliennes. Israël a libéré de son côté 30 prisonniers palestiniens. La trêve entre Israël et le Hamas entre ce mercredi dans son 6e jour avec un nouvel échange attendu d'otages israéliens contre les prisonniers palestiniens alors que les médiateurs internationaux multiplient les efforts pour obtenir un cessez-le-feu durable.